En regardant les derniers événements qui se sont déroulés sur Rouen, je me posais cette question, je me suis dit, mais comment vous pouvez encore, à l'heure d'aujourd'hui, faire confiance au gouvernement? Alors, de quelque bord politique qu'il soit, hein, c'est le même combat pour moi, de gauche, de droite, d'extrême milieu ou d'extrême d'ultra, gauche ou droite. Pour moi, c'est exactement la même chose. On a affaire à des gens qui sont là juste pour asseoir leur pouvoir et en tirer évidemment tous les bénéfices, hein, puisqu'on sait très bien que ce qui drive le monde, c'est le cul, le pouvoir et l'argent. Sorti de ça, les grands idéaux se couchent assez vite. Et donc moi, ce qui m'étonne toujours, c'est effectivement cette naïveté du concitoyen de base qui va, encore une fois, s'étonner, ah mince, on nous aurait menti. Rouen, on nous aurait menti, les fumées noires sont toxiques. Et on nous dit rien. Non, non, on a toujours évidemment des gens qui sont missionnés par le pouvoir en place, hein, qui vient vous dire droit dans les yeux. Alors là, ça prend la forme de petits députés bien fringants, tout jeunes, machin, qui vient sur les plateaux, qui vous dit non, non, il n'y a aucun souci, vous pouvez respirer les fumées. Enfin, c'est pas toxique en tout cas. Hein. En clair, c'est moins toxique que le barbecue que vous faites le samedi avec tonton GG. Ou votre voisin d'à côté en prenant une binouse, hein, bon, c'est pas très grave. Alors, évidemment, il y a encore des gens qui se posent des questions, qui se disent, bah attendez, il pleut des hydrocarbures, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, mais il y en a beaucoup encore qui se disent, oh là là, j'ai l'impression que le gouvernement nous ment. Et moi, c'est ça qui m'étonne, c'est cette naïveté, une fois de plus, ambiante. Voilà, on s'étonne que le gouvernement mente, que ceux qui nous gouvernent mentent. Enfin, je veux dire, vous l'avez sous les yeux, et puis c'est pas la première fois. Enfin, je veux dire, moi j'ai grandi en Lorraine à l'époque de Tchernobyl, j'étais ado, donc je me souviens parfaitement, on était dans les années 80, on n'avait pas l'information dont on dispose aujourd'hui, on n'avait pas Internet. Hein. Les gens qui voulaient vraiment être informés se renseignaient auprès des médias des pays frontaliers, mais bon, tout le monde n'a pas la capacité de le faire, tout le monde n'avait pas à l'époque la capacité, les moyens d'accéder à cette information, en plus la capacité de lire l'allemand ou d'écouter les journaux télévisés allemands. N'empêche que nous, en France, les seuls retours qu'on avait, c'était effectivement les mêmes gugus qu'on voyait sur les plateaux télé nous dire qu'il n'y avait aucun souci, que le nuage avait fait le tour de la frontière, parce que ça c'est une des spécificités françaises, hein, ça se passe toujours chez les autres, nous on n'a aucun souci. Donc en fait, après on avait les Troènes ou les Tuyas là, qui grillaient, toutes les haies étaient foutues hein, dans les semaines et les mois qui ont suivi. Alors, bon, c'est parce qu'on roulait au diesel à l'époque, hein, c'est ça, voilà. Et puis on n'avait pas encore les campagnes que l'on a actuellement contre le tabagisme. Alors évidemment, c'est peut-être le paysan du coin en fumant sa gitane maïs le matin qui polluait déjà la planète à l'époque, hein, et qui a fait que tous les végétaux ont souffert après. Donc, en clair, on a toujours affaire à un fantastique foutage de gueule, mais ça devrait faire partie de l'équation de base. Vous devriez le savoir, bon sang, depuis. Enfin, je veux dire, moi, il m'a suffi... alors évidemment, hein, dans l'histoire, on a eu d'autres périodes où à chaque fois, on se fait bananer, c'est clair et net. Mais moi, il m'a suffi de Tchernobyl pour perdre cette confiance. Voilà, je veux dire, c'est clair et net. Donc après, quand un événement comme Rouen se produit, moi je ne suis pas du tout étonné que le Gugus encravaté qui vient sur un plateau télé après pour me raconter la life en me disant que le gouvernement prend tout en charge et qu'il n'y a aucun souci, vous pouvez respirer, mais je ne le crois pas une seule seconde. Je veux dire, les gars, il faut arrêter d'être naïf à ce point-là. Laisser une deuxième chance, parce que là on a affaire à quand même à des... Ça peut être une histoire de vie ou de mort, hein, Tchernobyl. Il y a un excellent reportage, je crois, qui a été diffusé sur Arte il y a quelques mois ou quelques années, je crois, où on revoit les événements de ces années 80, là, l'ampleur du désastre, quand on voit que les pompiers ne pouvaient pas rester plus de quelques secondes ou une minute sur le lieu pour éteindre l'incendie dans la centrale nucléaire, quand on voit comment ils ont fini, les gars, waouh, j'ai une pensée aussi pour les pompiers hein, qui interviennent sur des lieux comme ceux-là, même sur Rouen, parce que eux, ça en respire des merdes. Hein. Voilà, si le président, lui, rend pas visite aux Rouennais tout de suite parce qu'ils sont pas sûrs en termes d'analyse, vous pouvez respirer le truc, il n'y a aucun souci. Mangez vos salades du jardin, mais enfin, lavez-les un petit peu quand même. Hein.
Si vous pisserez vert dans quelques années, mais tout le monde s'en fout parce qu'on aura oublié d'ici là. Par contre, le président, lui, ne se déplace pas parce qu'il y a quand même une suspicion de risque. Hein. J'ai envie de dire, arrêtez d'être naïf. Voilà. Je veux dire, on est dans une situation potentiellement de vie ou de mort. Moi, j'aime toujours prendre comme image ce soldat qui va à l'assaut d'une montagne. Moi, j'ai fait mon service militaire, je faisais encore partie des derniers appelés dans les années 90, ça date déjà, et on avançait en binôme. Vous avez une personne qui est là pour vous couvrir, vous avez votre petit FAMAS, vous prenez une colline, vous faites 3 pas, le mec est derrière, il vous couvre, et ensuite vous le couvrez lui-même, et c'est comme ça que vous progressez. Donc, dans le sens commun, le gouvernement, c'est un peu la même chose. Je veux dire, on travaille dans un esprit de partenariat. Et ça peut être la même chose avec votre compagne, par exemple, votre meilleur ami, c'est le même principe. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes mal accompagné, si vous êtes avec quelqu'un qui, dans le pire des cas, ne vous couvre pas, vous risquez votre peau. Et dans le pire des cas, vous met une balle dans le dos, alors c'est lui votre pire ennemi, je veux dire, c'est comme ça. Donc moi, je suis désolé, personnellement, après l'épisode de Tchernobyl, où j'ai vu comment le gouvernement de l'époque, relayé par tous les médias de propagande officiels, venait nous dire qu'il n'y avait aucun souci, que le nuage faisait le tour de la frontière et qu'on pouvait vivre normalement, bon, voilà, la confiance s'était évaporée, c'est terminé. Alors, l'objet de ma vidéo aujourd'hui, c'est pas forcément ça, c'est plus... Moi, je rebondis sur que le gouvernement mente, c'est pas une nouveauté, mais moi, je rebondis plutôt sur la naïveté de certaines personnes qui s'étonnent encore qu'on leur mente. Mon Dieu! Alors, ça induit un truc qui est grave, potentiellement, personnellement, c'est la notion de responsabilité. Eh oui, le mot est lâché, parce que c'est toujours plus facile de déléguer cette responsabilité à un organe supérieur. Donc, de quelle responsabilité? Je vais en parler, mais de déléguer cette responsabilité à un organe supérieur qu'on appelle l'État, ou alors les pouvoirs publics, enfin, comme vous voulez. Alors ça, c'est un problème qui s'est tricoté à 4 mains, j'ai envie de dire, parce que pour moi, il y a quand même 3 domaines qui sont primordiaux dans la vie d'un homme, et qui conditionne son existence, et 3 domaines sur lesquels vous pouvez interagir d'une façon plus ou moins importante, et c'est pour ça que je dis que c'est tricoté à 4 mains, parce que dans une certaine mesure, le gouvernement, lui, œuvre aussi pour vous enlever cette part de responsabilité. Alors je m'explique. Ces 3 domaines sont l'habitation. On doit tous vivre quelque part, avoir une maison, un endroit où vivre, où traditionnellement les gens s'enracinaient dans une maison familiale. Voilà. Je veux dire, vous avez besoin d'un appartement ou même d'une ferme, une petite fermette ou d'une maison à la campagne qui vous permet d'avoir une certaine autonomie avec un potager, des choses comme ça. Ça, c'est le premier point. Le second, vous avez besoin de maîtriser plus ou moins ce que vous ingérez, donc la nourriture, ça c'est super important. Et le troisième point, ça va être tout simplement cette notion de défense personnelle. Alors si vous regardez bien ces 3 fondamentaux, alors c'est une idée qui est défendue aussi par certains milieux survivalistes, et c'est pas idiot du tout. Ces 3 fondamentaux, vous avez complètement délégué du pouvoir à un organe supérieur qu'on appelle l'État, et puis lui-même s'est chargé de vous retirer un petit peu de ce pouvoir parce que ça lui permet de mieux vous contrôler, très clairement. Alors après, il y a un truc, c'est que lorsque vous déléguez du pouvoir à quelqu'un, il ne faut pas s'étonner à un moment qu'il utilise ce pouvoir contre vous, et puis que ça ne vous arrange pas vraiment. Et c'est un petit peu ce qui se passe là. Alors si je reprends le premier point, l'habitation, regardez le truc quand même. Là où l'État vous spolie quelque part, où là vous ne pouvez pas agir, je veux dire, quand on voit le prix des loyers en France, quand on voit le prix des habitations, puisque évidemment, alors après on peut me dire c'est l'offre et la demande, c'est le marché. Certes, je ne vais pas discuter là-dessus, on va partir de ce postulat. L'offre de logement fait que le prix des actifs immobiliers augmente. Alors, ok, mais d'un autre côté, regardez un petit peu, si vous êtes propriétaire en France, vous êtes en fait locataire de l'État. Quand je vois, et moi j'ai été propriétaire, je le sais très bien, quand je vois le prix de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, c'est-à-dire ce que vous devez lâcher au pouvoir public tous les ans pour avoir le droit de vivre chez vous, c'est juste hallucinant.
C'est juste hallucinant. Donc sur ce point-là, vous ne pouvez pas vraiment agir en fait. Vous êtes coincé. C'est-à-dire que dans notre pays, la France, hein, vous êtes sur ce point-là coincé. Et c'est quand même un des piliers fondamentaux comment dire, de l'existence d'un homme, hein, l'habitation, puisque ça conditionne beaucoup de choses. Vous pouvez aussi, comme dit, avoir un petit potager, assurer un minimum votre sécurité et votre subsistance alimentaire. Et là, j'arrive au deuxième point. Là, on a tout délégué à l'État. Je veux dire, vous pouvez avoir un potager, vous pouvez... c'est difficile d'être complètement autonome, mais bon, quand vous allez faire vos courses, vous avez comme le pouvoir, avec votre CB, votre carte bleue, de consommer intelligemment. Mais bah non, on préfère effectivement se goinfrer de merde qui sont vendus, encore une fois, par la publicité à travers les médias officiels. C'est plus facile d'aller dans un supermarché, d'acheter de la malbouffe, hein, très clairement. Et là aussi, cette sécurité alimentaire, on vous vend de la merde, vous le savez, je veux dire, c'est clair et net. Donc on voit bien tous ces additifs alimentaires, cette bouffe industrielle vite faite. Vous mangez des tomates achetées au supermarché, elles n'ont pas le même goût que celles que vous allez faire pousser dans votre jardin ou celles que vous allez acheter chez le paysan du coin qui produit bio, par exemple. C'est prouvé maintenant, je veux dire, et ça c'est cohérent. Donc, vous avez délégué aussi sur ce point, sur l'alimentation. Et après, il ne faut pas s'étonner effectivement qu'on ait des recrudescences de cancer, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un point qu'il faut se réapproprier. Alors ça, dans une certaine mesure, on peut avoir une action directe là-dessus. Hein. Très clairement, vous avez le pouvoir, vous avez une grande marge de manœuvre, encore, puisque l'État ne vous force pas encore, pour l'instant, à aller acheter toutes les saloperies qui sont proposées en supermarché. Vous pouvez agir là-dessus. Et le troisième point, c'est la défense personnelle. Quand vous regardez en France, encore, je veux dire, ça c'est variable, parce que ça fait partie du contexte, donc c'est variable en fonction des pays. Quand on regarde la France, vous ne pouvez pas vous défendre vous-même. C'est pas possible. Je veux dire, donc là, l'État sciemment limite votre capacité naturelle, votre propre souveraineté personnelle en tant qu'être humain responsable, en tant qu'individu, d'assurer votre propre défense. Et ça, c'est un pacte social qui de plus en plus est bafoué, parce que de toute façon, on voit bien que l'État est indigent dans ce domaine-là aussi, en fonction de l'endroit où vous vivez. Enfin, ne me dites pas qu'on est en sécurité en France, c'est une vaste blague. Donc vous allez vous prendre des coups de couteau dans la préfecture de police de Paris, dans le centre de Paris, c'est juste hallucinant. Vous allez avoir des gens qui se font agresser tous les jours, et si vous avez le malheur d'assurer votre propre défense, parce que cette pseudo-proportionnalité de la riposte, lorsque l'on considère la notion de légitime défense, c'est du pipeau, on est bien d'accord. Hein. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de vivre dans un monde virtuel. Dans le réel, on a beau pratiquer les arts martiaux, la boxe, etc. Je veux dire, quand il y a une agression, il y a celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui a le plus fort potentiel de violence. Très clairement, arrêtez de vous pipoter à base de films américains où on travaille sur l'esthétisme, hein, par exemple, ou alors de grandes notions, on va dire, juridiques à la française, où l'État assurerait votre défense. Oui, si vous avez un pépin, bien évidemment, vous allez appeler les secours qui vont arriver dans l'heure. Moi, j'ai déjà quelques expériences personnelles à ce niveau-là. Vous avez le temps de crever une centaine de fois, hein, très clairement, avant qu'ils interviennent. Et donc, si vous assurez votre propre défense, c'est vous qui partez aux onzons, on est d'accord. Hein. Des cas répertoriés, on en a plein, notamment en France, où si vous essayez de vous défendre vous-même, vous êtes considéré comme le vilain pas beau, hein, évidemment, puisque il y a une inversion entre la notion de victime et la notion d'agresseur, qui est manifeste en France, très clairement. Donc si on reprend les 3 points principaux qui constituent l'environnement naturel d'un homme normal, constitué en milieu sain, et non pas dans le monde dégénéré dans lequel on vit aujourd'hui, parce que dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, même à l'époque de l'Empire romain, où l'État assurait la défense du citoyen à l'intérieur du limès, à l'intérieur de la frontière de l'Empire. Bon, on a vu même là, à ce moment-là, que lorsque ça s'est effondré, il fallait bien reprendre les armes, puisque on a à nouveau vu les seigneurs de guerre qui montaient. Hein, lorsque le pouvoir central s'effondre, ce sont la féodalité qui renaît, hein, évidemment.
Donc, il faut prendre en considération ces 3 points qui sont fondamentaux, c'est-à-dire votre habitat, là où vous vivez, parce que ça peut conditionner également le 2e point, qui est la maîtrise de l'alimentation, hein, de la sécurité alimentaire, entre guillemets. Et puis alors la sécurité alimentaire, c'est de pouvoir s'assurer de disposer de nourriture, parce que là on est toujours en circuit court, donc si à un moment les magasins ne sont pas alimentés, on sait bien ce qui se passe, hein, c'est la pénurie en 3 jours, tout le monde panique, hein. Et puis surtout la qualité de ce que vous ingérez, hein. Quand vous avez votre propre potager, vous avez le potentiel de pouvoir vous nourrir sainement, parce que c'est vous qui faites pousser le truc, vous savez ce que vous mettez dedans, hein. Voilà. Et puis en 3e point, eh bien, vous avez la défense personnelle, c'est-à-dire la possibilité d'assurer la protection de vos biens et de votre propre personne et des gens qui vous sont chers autour de vous, hein. Donc vous voyez que, encore une fois, comme je le dis, c'est un problème qui s'est tricoté à 4 mains, hein, c'est-à-dire vous d'un côté, le citoyen, enfin, de base, qui comment dire, délègue de la responsabilité personnelle à un organisme qui devient de plus en plus tentaculaire, qui est l'État, qui est comment dire, accaparé au cours de son évolution et de l'histoire par des gens qui privatisent ces droits pour leur propre comment dire, bénéfice, hein, c'est-à-dire c'est quand même mieux en France d'être homme politique, de rentrer dans tout ce beans, dans tout ce zinzin pour en tirer des prébendes qu'on connaît, hein, je veux dire, pouvoir, sexe, argent. On a toujours le triptyque infernal, hein. Voilà, donc vous êtes responsable de ce truc-là, et en regard, l'État, lui, grignote, hein. Pour ceux qui ne veulent pas trop laisser de pouvoir, on les force quand même, hein. On grignote un petit peu, et puis on s'accapare toujours. C'est Big Brother qui va se charger de tout, hein, rassurez-vous, donc on va vous grignoter de cet espace-là qui, normalement, traditionnellement, vous est attribué. Donc voilà, si vous êtes propriétaire, avec le système de taxation, on va vous mettre le couteau sous la gorge, hein, voilà, donc on vous dépossède petit à petit. Et puis, avec les manipulations diverses et variées, on vous fait consommer n'importe quoi. On voit bien, les gens sont de plus en plus gros, sont de plus en plus malades, développent de plus en plus de merde. Voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus, hein, vous savez. Et puis, en 3e lieu, en 3e point, eh bien, on vous empêche de pouvoir assurer votre propre défense, parce que c'est une forme de programmation mentale aussi, hein. Vous savez très bien que si vous vous défendez, oulala, vous risquez la mort sociale, parce que on va vous dire vous êtes un vilain pas beau, machin, vous risquez la mort sociale, il y a des flics qui se font cramer dans leur propre bagnole quand même, hein, alors qu'ils sont armés. Donc pourquoi ils ne réagissent pas à ce moment-là pour sauver leur propre vie, hein. Je veux dire, c'est bien qu'ils sont programmés mentalement pour ne pas agir et ne réagir, hein. Et vous risquez la mort aussi économique, parce que si vous êtes jugé, évidemment, on va toucher au porte-monnaie, hein, vous allez avoir une amende, et puis vous pourrez peut-être même aller en prison, hein, voilà. Que dire d'autre ? Cet événement sur Rouen, voilà, moi ça ne m'étonne absolument pas. Je pense qu'à un moment, effectivement, la plus grosse part de responsabilité elle revient à l'individu, au citoyen de base, qui continue dans sa naïveté. Alors c'est peut-être de la naïveté, c'est peut-être aussi, comment dire, du confort psychologique en fait, hein. Je pense que le plus gros problème est là. Il y a des gens qui sont évidemment endormis, qui n'ont pas encore compris, et puis il y en a beaucoup d'autres qui préfèrent rester dans leur confort psychologique, parce que c'est difficile à un moment de récupérer cette part de responsabilité personnelle qui nous incombe en tant qu'homme, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, hein, plutôt que de déléguer tout le temps, hein. Voilà. Donc rappelez-vous de ça, quand vous déléguez du pouvoir à quelqu'un, ne vous étonnez pas à un moment que cette personne, cet organisme, cette structure, eh bien, l'utilise contre vous. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, hein, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo.